En grandissant, j'ai souvent demandé à mes parents s'il y avait des photos ou des vidéos de moi lorsque j'étais enfant. Pourquoi je leur demandais ça? Oui, c'était pour avoir des souvenirs, mais surtout, c'était pour avoir une preuve que dès mon enfance, j'avais laissé ma marque. Aujourd'hui, avec l'agence Roulas, on va s'assurer de laisser notre marque à l'aide de notre stratégie marketing. L'agence Roulas, c'est qui? C'est l'agence qui est toujours all-in dans ses idées. Elle est composée de deux joueurs, le premier Olivier et moi-même Chloé. Aujourd'hui, on a répondu au mandat que vous nous avez confié, qui est de proposer une stratégie marketing afin de développer votre nouvelle clientèle, mais également augmenter vos ventes d'ici 2024. Pour ce faire, on s'est fixé 3 objectifs. Le premier, de venir récolter une bonne base de données. Ensuite, on veut mettre en place une stratégie omnicanale et finalement venir établir une relation de confiance et de long terme avec vos clients. Donc, avant de se lancer dans les stratégies et les recommandations qu'on vous propose aujourd'hui, c'est important de bien comprendre la situation actuelle. Donc, on va se lancer en premier avec vos forces, vos points forts. Donc, vous êtes super présent dans tout ce qui est réseautage. On le sait, là, vous avez plein de contacts. Ça commence à se parler aussi. Donc, c'est clairement un avantage que vous avez. Ou sinon, vous avez une offre qui est diversifiée. Donc, c'est super personnalisable. Ça fait que ça a une valeur ajoutée auprès des clients. Puis aussi, une opportunité qui, en ce moment, dans le marché, c'est de plus en plus de contenu vidéo. Donc, les entreprises qui veulent se lancer dans des podcasts, dans des capsules web. Donc, c'est une opportunité là, sur laquelle il faut capitaliser. Pour ce qui a trait aux défis, donc, vous avez quelques stratégies là, pour les suivis post-achat. Par contre, là, il y en a quelques-uns qui manquent. Aussi, pour la diversité des tactiques, bien, vous en avez plusieurs. Vous utilisez quand même là, les réseaux sociaux, tout ça. Mais encore une fois, là, il y en a d'autres qu'on pourrait peut-être exploiter. Donc, c'est qui concrètement notre segment cible aujourd'hui? Donc, je vous présente Marie. Marie, c'est la coordonnatrice marketing qui travaille avec moi en ce moment chez GoRH. C'est quelqu'un qui a autour de la trentaine, qui est visionnaire, qui veut faire un changement, puis qui a comme objectif d'augmenter les ventes. Donc, elle ne sait pas nécessairement quelle stratégie elle va utiliser, puis c'est là qu'on entre en jeu, on va vous en parler un peu plus tard aussi. Ce qu'elle recherche avant tout, quand elle va choisir son fournisseur, c'est un accompagnement qui est personnalisé, puis une relation de confiance. Puis encore une fois, d'avoir quelqu'un qui va pouvoir l'aider à laisser sa marque. Aussi, elle ne connaît pas Génial en ce moment, donc il va falloir l'informer sur c'est qui, qu'est-ce qu'on fait. Puis c'est une novice aussi en production vidéo, c'est pour ça qu'elle veut un accompagnement là, qui est plus personnalisé. On peut la rejoindre par Google, LinkedIn, YouTube. Elle est super aussi, là, elle donne une réponse rapidement par email, puis elle va consulter des articles de blog. Elle va aussi se présenter à certains événements là, de réseautage. Aujourd'hui, l'agence Roulas, on a mis plusieurs cartes sur la table. On a regardé votre carte, c'est quoi vos forces, c'est quoi qui vous définit. Ensuite, on a regardé les autres cartes, c'est quoi que les concurrents font dans le marché, c'est quoi vos défis présentement. On s'appelle au début de la présentation, je vous ai mentionné que moi, je voulais mes anciennes vidéos parce que je voulais voir que j'avais laissé une marque. Aujourd'hui, on parle à des entrepreneurs, on parle à des dirigeants de PME, on parle à des visionnaires, on parle à des gens qui, eux aussi, veulent laisser leur marque. Et on va être en mesure de leur mentionner que vous pouvez les accompagner à l'aide de notre stratégie. Laisser sa marque, c'est génial. Laisser sa marque, c'est génial, va se découler en 3 volets. Donc, premièrement, on veut venir attirer Marie. Ensuite, on veut venir l'engager et finalement, la fidéliser. Pour la première partie de attirer, il va y avoir 4 tactiques. Donc, premièrement, une campagne marketing. Ensuite, une déclinaison marketing traditionnelle, du SEO et également des webinaires. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on veut dire par laisser sa marque? C'est génial. Premièrement, il y a plein de déclinaisons qu'on peut avoir. L'objectif principal, c'est de faire comprendre que Génial, ça a un immense impact à long terme. Donc, vraiment qu'on va avoir un impact là, qui va durer chez les clients, puis aussi là, de leur permettre, encore une fois, de capturer leur bon coup, puis de laisser leur marque. Donc, de vraiment là, avoir un impact là, sur la clientèle, mais aussi là, un impact, puis d'avoir un impact, c'est ce que les entrepreneurs veulent aussi, puis ceux qui sont en communication. Donc, ensuite, pour l'adaptation de la campagne, avant d'aller avec les stratégies vraiment là, concrètes, les nouvelles choses, il faut adapter en ce moment-là sur tous les canaux qu'on a, la campagne, le nouveau message qu'on a. Donc, la stratégie de contenu, il va falloir la changer aussi, rajouter un peu les messages qu'on a parlé. Donc, laisser sa marque, c'est génial. Aussi d'adapter le site web, puis les services, donc la manière qu'on fait notre page de vente, puis tout ça. Donc, pour la première tactique de marketing, on va retourner aux bonnes sources avec du marketing traditionnel. Donc, on vous suggère de faire des articles sponsorisés sur des journaux, donc par exemple les Affaires, Journal de Québec. Mais également, ce qui est un point clé, c'est de mettre une publicité en bannière en même temps que vous mettez l'article. Donc, les gens vont pouvoir lire l'article. Par exemple, on va ici laisser sa marque en 2023 à l'aide de la production vidéo, mais ils vont voir la bannière en même temps. Vous souhaitez laisser, vous, votre marque. Et lorsqu'ils vont cliquer dessus, ils vont se diriger vers votre nouveau site Web. Il y a des journaux, mais il y a également des revues spécialisées plus pour les entrepreneurs. Puis pourquoi on fait ça? C'est pour venir augmenter votre notoriété, mais surtout mettre de l'avant une stratégie omnicanale. On l'a mentionné, vous êtes super bon sur la stratégie de contenu en ligne sur les médias sociaux, mais pourquoi pas retourner aux sources justement avec du marketing traditionnel. Ensuite, on va parler de SEO. Vous nous l'avez mentionné ce matin. Il y a déjà quelqu'un à l'interne qui est en train de l'optimiser. Vous avez également en train de faire une reconstruction de votre site Web. Cependant, on vous suggère de faire quelques ajouts. Donc, premièrement, une section de blog.
que ce soit des vidéos, du contenu plus en article. Ça va être super important pour venir vous positionner. Également, de faire des case studies, de les mettre de l'avant. C'est quoi que vous avez fait à vos clients? C'est quoi qui a fonctionné? Également, des white papers. Des white papers, ça va ressembler à des articles de blog, mais sur d'autres sites. Donc, encore une fois, ça va venir optimiser votre SEO. Et pour que les gens continuent à lire l'article, ils vont devoir donner leur courriel. Donc, vous allez venir récolter des données super pertinentes. Et pourquoi qu'on fait ça? C'est pour venir vous positionner sur la première page de Google parce qu'on se rappelle, en 2023, personne ne va aller à la deuxième page, mais également, surtout, de mettre de l'avant votre expertise en production vidéo. Par la suite, on vous suggère de faire des webinaires à une fréquence de 2 à 4 fois par année, encore une fois, sur des sujets super tendances que vous êtes des experts dans le domaine. Donc, on peut voir un exemple ici, comment laisser sa marque avec des podcasts. On ramène le nom de campagne, on ramène votre expertise, on ramène un sujet de tendance. On se rappelle les podcasts en croissance présentement. Encore une fois, avec les webinaires, on va pouvoir venir récolter des données super pertinentes. Puis pour avoir des incitatifs, bien, pourquoi pas inviter des experts encore plus dans le domaine, par exemple des podcasts, et même avoir une incitative de, par exemple, 20 sur leur prochaine facture ou leur première facture avec vous pour venir récolter des données et mettre de l'avant, encore une fois, votre expertise. Il faut savoir que 54 des professionnels en B2B regardent des webinaires chaque semaine, donc c'est pourquoi ce n'est pas à négliger. On est maintenant rendu à la deuxième phase, soit engagé, donc il va y avoir des présences aux événements et du géofencing. Si on commence avec la présence aux événements, vous nous l'avez dit, vous êtes super bon, vous êtes déjà vraiment présent, le réseautage, ça fait partie de vous. Cependant, on vous dit 3 points clés à rajouter lors de votre présence aux événements. Donc, premièrement, pourquoi pas avoir une conférence à votre nom à une foire, par exemple, sur les entrepreneurs. Comme ça, vous avez un contact direct avec eux et vous mettez en même temps de l'avant votre expertise. Ensuite, avoir des cartes numériques interactives qui vont diriger les gens directement sur votre profil LinkedIn. Et par la suite, du géofencing parce que 96 des acheteurs en B2B ne sont pas prêts à acheter au moment où ils vous entendent parler de vous. Donc, aux événements, c'est super une belle place pour réseauter. Cependant, ce n'est pas là qu'il va avoir le call to action de prendre un rendez-vous. Donc, c'est pourquoi on vous suggère de faire du géofencing. Du géofencing, c'est quoi? C'est qu'on va venir mettre de la publicité, mais à l'aide de la géolocalisation. Donc, on va pouvoir venir cibler, par exemple, les événements que vous avez été présents ou même les événements que vous pouvez, pour des raisons quelconques, ne pas être présents, qui regroupent l'entrepreneuriat et les PME. Les gens qui vont avoir participé aux événements, on va venir encercler en fait l'endroit et vont recevoir votre publicité par la suite de l'événement. Donc, oui, vous avez été présent à l'événement, ils ont eu un contact direct avec vous, mais par la suite, ils continuent à avoir de la publicité de vous, donc c'est super pertinent. Il faut savoir que 70 des gens qui sont reciblés par la suite ont plus de chances de se convertir. Donc, oui, c'est bien être sur place, mais par la suite, il faut être encore présent. Donc, nous sommes maintenant rendus à la dernière phase. Maintenant que Marie sait, bon, c'est quoi l'entreprise, c'est quoi Génial, qu'elle a vu c'était quoi les options, puis l'avantage concurrentiel de Génial aussi, c'est maintenant le temps de la fidéliser. Donc, elle a fait son premier achat. Comment qu'on fait pour la garder puis pour qu'elle devienne une ambassadrice? Donc, premièrement, on a le programme de référencement. Ce qu'on vous offre concrètement, ce qu'on vous propose, en fait, c'est de donner des réductions sur les prochains contrats. Donc, on donne une réduction aux référents, mais aussi aux référés. Ça va permettre d'avoir un premier achat, mais aussi d'avoir une bonification puis que les clients actuels reviennent. Aussi, on sait le développement durable, c'est sphère d'actualité, donc c'est pour ça qu'on vous propose aussi d'ajouter un 5 additionnel de la facture à donner à un organisme de leur choix. Donc, c'est personnalisable, c'est le fun, les clients vont aimer ça. Pourquoi? C'est pour augmenter le bouche-à-oreille encore, pour qu'il y ait plus de référencement, puis pour fidéliser la clientèle actuelle. Aussi, finalement, donc, on ferait de l'emailing, donc l'automatisation d'envoi de courriel, super classique. Donc, on pourrait y reparler après des questions si vous en avez un peu plus. Finalement, pour l'implantation, donc toutes ces belles stratégies-là, c'est bien beau, mais comment on fait pour les implanter pour vrai? Donc, premièrement, on a l'échéancier ici. Donc, ce qu'il faut comprendre, vite, vite, on ne va pas passer sur chaque événement puis chaque timeline, mais en gros, on a un mois pour préparer là, tout ce qui est visuel, tout ce qui est création. On a ensuite là, 2 moments dans l'année où est-ce qu'on met plus d'énergie. Donc, on a là, par exemple les revues, on a les webinaires aussi, les événements. Donc, vraiment là, se concentrer à 2 périodes, puis le reste est en continu. Pour ce qui est du budget, ensuite, on va pouvoir y revenir encore une fois à la période des questions si vous en avez. Mais en gros, on a respecté le 10 000 là, puis on l'a séparé avec les tactiques les plus avantageuses. Pour ce qui est des projections, donc vous avez un objectif là, de 30 d'augmentation des ventes, donc d'aller jusqu'à 500 000 donc, on a estimé là, que c'était en moyenne 8 000 qu'on avait par projet, par contrat. Donc, ça nous donnait un total de 14 clients à aller chercher. Puis, on est certain, c'est sûr qu'avec les stratégies qu'on vous propose, vous allez être capable d'aller chercher ces clients-là. On a des statuts là aussi qui peuvent appuyer justement notre thèse. On se rappelle au début de la présentation, c'était fixé 3 objectifs. Le premier, récolter une base de données. Ensuite, mettre en place une stratégie omnicanal et finalement, établir une relation de confiance avec vos clients. À l'aide de notre stratégie, laisser sa marque, c'est génial. On est en mesure d'y répondre. Nous sommes l'agence Full House. On vient tout juste de laisser notre marque et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions.
l'humain est quelque chose d'important, on l'entend de tous les sens, on l'entend partout. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la firme SMM vous présente une solution axée sur l'humain. Exactement. Donc, aujourd'hui, vous nous aviez donné comme mandat d'augmenter les ventes de 30 %, de mettre en valeur votre positionnement d'un produit de qualité, de service rapide et accessible, et préparer une stratégie marketing permettant de maintenir sa notoriété et faire connaître le service auprès de la clientèle cible. Pour notre personnage qu'on a choisi, elle s'appelle Chloé. Elle est une consultante en marketing dans une entreprise de vidéo professionnelle. Elle a une trop grosse charge importante et et un budget limité. Donc, elle veut avoir des vidéos professionnelles pour son entreprise. Donc, les objectifs, c'est d'augmenter votre notoriété d'au moins 5 % dans la prochaine année, fidéliser vos clients existants et surtout développer des revenus passifs. Donc, pour le Génial 2.0, ce qu'on veut, c'est que vous créiez un abonnement annuel afin de fidéliser votre clientèle, optimiser les processus du site Internet et d'offrir de la formation reconnue. Comment ça se divise cette solution? Alors, concrètement, l'abonnement annuel, on veut changer le mode de monétisation de vos produits. Donc, on s'est dit, comment fidéliser vos clients de façon à ce qu'ils reviennent toujours? On ne veut pas enlever les clients qui viennent à l'occasion, on veut fidéliser ceux qui reviennent souvent. Donc, on s'est dit, on va faire un membership, un abonnement sur plusieurs catégories. Donc, on a le bronze, où il y a la location d'équipement, l'image, 5 à 7 VIP. Vous avez déjà la salle, puis ça va créer une communauté. Les gens vont se rassembler, ça ne va plus être « Ah, je viens seulement pour quand j'ai un problème », mais c'est mes amis, puis « Ah, ils sont dans ce domaine, ça tombe bien, je vais leur demander ». Ensuite, la section argent, c'est pareil que le bronze, mais vous rajoutez un accès au studio et un stockage de vidéos dans leur compte, dans leur site Internet avec le membership. Et finalement, l'or, c'est tout ce qui est auparavant, donc dans le bronze et dans l'argent. Et en plus, on rajoute un budget montage vidéo selon la tarification de ce modèle. Donc, vous avez accès au courant de l'année. Il sait qu'il y a besoin de 6 capsules, 6 vidéos. Donc, c'est tarifié et il y a accès quand il veut. Pour vous situer dans le temps puis vous donner un peu plus concrètement, c'est quoi les prochaines étapes pour cette étape de la stratégie? Donc, il y a tout d'abord, on a budgété ça à 3 500 $. Et tout à votre droite, on voit sur un échéancier de 3 mois. Donc, chaque petit carré représente 3 mois. Si vous voulez plus de détails, ça va me faire plaisir de répondre lors de la période de questions. Et la partie le plus fun, l'optimisation du processus web. Premièrement, j'aimerais vous remercier d'avoir choisi WordPress. Grâce à ça, vous allez pouvoir économiser beaucoup d'argent et avoir tous les services dont vous avez besoin pour le membership, pour la formation et pour être indépendant dans votre site Internet. Parce que nous, on veut que vous soyez indépendant, on veut que vous soyez capable d'ajouter vos formations vous-même, on veut que vous soyez capable de changer des petites affaires et on veut automatiser le tout afin que votre comptabilité soit la plus facile que possible. Vous avez aussi dit que des fois, vous devez parler souvent au client parce que ce client-là, il ne sait pas exactement ce qu'il veut, etc. Donc, moi, j'ai proposé un plugin qui va vous permettre d'avoir une soumission détaillée où le client voit à peu près combien il va payer. Comme ça, il va pouvoir penser un peu plus à son budget et ses besoins afin de pouvoir vous revenir et savoir plus si c'est un client qui est bon pour vous ou pas. Ça va être plus facile. Donc, pour rendre ça plus facile pour vous et que vous soyez plus indépendant, Elementor Pro qui va rendre ça, qui est un peu comme Word, vous allez être capable de changer les affaires, les photos, etc. MemberPress, c'est l'ami de LearnDash et l'ami de WordPress qui va être plusieurs plugins qui vont vous permettre d'avoir une interface pour les membres, la formation et le mode de paiement. Là, on a pensé que vous utilisiez peut-être QuickBooks. Donc, on a pensé que peut-être que vous vouliez automatiser votre système de facturation en même temps pour les paiements. Et on utilise un dernier plugin qui aide pour le SEO aussi si vous avez besoin d'aide ou si vous voulez changer des choses par vous-même. Donc, les coûts approximatifs, on pense que l'échéancier va être à peu près dans 3 mois. Ça va être à peu près 1835 avec tous les prix des plugins puis l'installation de tout ça.
Pour le programme de formation, comme vous faites déjà des vidéos YouTube sur la formation vidéo, donc on pourrait amener les formations vidéo à faire du cash et à augmenter la notoriété. Et donc, ça va rouler toute seule. Et ensuite, ces vidéos, ils peuvent être sous forme bilingue, français-anglais, et à tout type d'usagers comme les clients fidèles ou les débutants, et qui peuvent apprendre à leur rythme et en tout temps. Ensuite, on a mis une planification de cours comme une liste de cours ici. Pour le budget, donc on a approximativement mis comme budget 3500 comme budget et qui est divisé en 4 actions. Donc, l'élaboration des cours, la création des capsules vidéo pour les formations, le lancement et la publicité. On va être honnête avec vous, il y a des risques. Comme le site peut planter, comme n'importe quelle technologie web, malheureusement, c'est quelque chose qui peut arriver. Les plugins peuvent aussi augmenter en coût l'année prochaine, on ne sait jamais. Et ça peut faire une cannibalisation de vos clients avec les formations. Donc, peut-être qu'ils vont vous demander un peu moins de services après, puisqu'ils vont savoir un peu comment utiliser ça. Mais ça ne veut pas changer qu'ils ne vont pas nécessairement utiliser d'autres services comme la location. Donc, là, les atténuations, c'est bien sûr le profit récurrent. Vous allez dormir, vous allez être en voyage, vous allez faire des sous. La fidélisation de votre clientèle et bien sûr, qu'est-ce que vous vouliez absolument, puis vous avez changé de plateforme, félicitations. C'est l'indépendance sur votre plateforme web. Vous allez pouvoir tout changer comme vous voulez par vous-même sans engager personne. Maintenant, parlons bénéfices. C'est bien beau, on vous a présenté la solution Génial 2.0. Maintenant, c'est quoi les bénéfices attendus de cette solution? Tout d'abord, on peut voir qu'on est en dessous du budget. On vous l'a calculé, ça revient à 1165 en dessous du budget que vous nous aviez donné. Donc, pour faire face aux imprévus, aux changements de dernière minute. Ensuite, ça va vous permettre d'augmenter vos parts de marché parce que vous vous différenciez de la concurrence. Vous amenez une nouvelle tarification. C'est plus juste un système de vidéo à l'occasion. J'ai besoin d'aide. Là, vous êtes en train de créer une communauté, des gens qui viennent pour vous voir, axés sur l'humain. On développe des relations humaines et « Ah, ça tombe bien, mon ami et fait de la vidéo, je vais aller lui demander. » C'est plus « Ah, je connais quelqu'un, un client qui fait de la vidéo. » Non, là, c'est vraiment la communauté que vous êtes en train de créer. Et finalement, pour la formation, on vous l'a mentionné, une fois que les cours sont montés, une fois que ça a été fait, donc en plus d'aider les petites entreprises, petites et moyennes entreprises, et vous différencier, en plus, c'est un revenu passif où ça peut rouler tout seul. Donc, les vidéos vont être tournées et ensuite, les cours peuvent être faits à distance. Donc, c'est des choses d'un revenu passif où est-ce que, comme on l'a mentionné plus tôt, vous pouvez dormir et l'argent peut rentrer facilement. Et au un an et demi, vous pouvez faire des modifications. Donc, c'était notre stratégie Génial 2.0 qui répondait à vos critères, que ce soit sur l'augmentation des ventes, augmentation de la notoriété et un plan stratégique pour cibler davantage vos personnes. Donc, nous sommes ravis d'avoir répondu à ce mandat, la firme SMM, et nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions. Merci pour votre présentation, pour l'évaluation de notre étude de cas. Notre équipe se compose de William, Katrina et moi-même, Racine. Donc, pour notre semaine est composée de contexte, plan marketing, implantation, bénéfices, suivi et contrôle et notre vision de demain. Commençons par le contexte. Génial Production se compose de 5 employés. Elle est incorporée en 2020 à Levis. Et grâce à sa bonne réputation, elle a gagné le prix de l'année qui est la meilleure entreprise de service. Et comme analyse interne, comme force, on a le fort niveau financier, comme faiblesse, le plan marketing non structuré, comme opportunité, le gain de temps avec les grandes entreprises et la bonne notoriété, et comme menace, la baisse de la clientèle en PME.
comme analyse externe. La pandémie a affecté les PME en deux parties. La première partie, c'est la partie positive, qui est la diffusion des web diffusions. Et la partie négative, la fragilité financière. Dans la partie technologique et l'évolution rapide des standards et des outils de changement, et le changement constant des algorithmes. Comme pour l'environnement, c'est la pression de s'intégrer au développement durable. Et notre client cible, ce sont les PME qui sont les petites et moyennes entreprises locales, qui sont situées à Lévis, Rive-Sud et Saint-Laurent, et possèdent une équipe de marketing, une vision et un cachet budgétaire pour la promotion. Et aussi, ils doivent partager les valeurs du Génial, qui sont les valeurs, la simplicité de la communauté, de l'environnement, des relations humaines et du professionnalisme. Et aussi, il veut faire une seule recherche et travailler avec un partenaire de confiance de façon concurrente. Comme mandat, Génial Production veut développer sa clientèle et ses ventes de 30% en 2023. Et pour cela, il faut mettre en valeur son positionnement du produit et préparer une stratégie marketing permettant de maintenir sa notoriété et se faire connaître auprès de la clientèle cible. Passons maintenant la parole à Catherine. Désolée. Donc, maintenant, le contexte établi, parlons du plan marketing. Donc, le plan marketing qu'on a à vous proposer est basé sur 4 piliers bien connus, donc le prix, le produit, la promotion et la place. Tout d'abord, au niveau du prix, on veut rendre accessibles les prix et miser sur la location. Actuellement, quand on a visité votre site web, malheureusement, on n'a pas vu de prix ou même d'idées de prix. Donc, on a regardé chez concurrents quelque chose qui est super intéressant, c'est de proposer des prix des tarifs au jour ou à la quantité de vlogs, par exemple. Donc, ça peut être un bon incitatif pour des nouveaux clients qui font une recherche sur Internet, donc ils ont déjà une première idée avec quoi ils vont faire affaire. Mais il faut aussi annoncer clairement l'existence de tarifs personnalisés, que ce soit pour les clients qui veulent se fidéliser dans le temps ou les clients actuels aussi. D'ailleurs, parlant des clients actuels et des clients fidèles, proposer des rabais, des promotions pour les remercier. Et puis, aller vers la location d'équipements plus que la vente, tout simplement pour inciter la personne à revenir travailler avec vous. Au niveau du produit, on veut vraiment s'orienter sur vos produits et vos services que vous avez actuellement. Donc, par exemple, vos kits qui sont en vente, c'est une excellente idée. La clé en main, c'est quelque chose qu'il faudrait continuer. Mais encore une fois, aller plutôt dans la location des kits plutôt que la vente pour faire revenir les clients puis augmenter de cette façon l'argent qui rentre. Une de nos propositions, c'est de peut-être repenser à l'idée de lancer le service de dernière minute. L'idée est intéressante, mais si ça fait partie de l'offre officielle, vous pouvez facilement vous retrouver avec des clients de dernière minute et vous dites miser sur des vidéos de qualité et souvent, c'est peut-être pas le dernière minute qui va produire ces vidéos de qualité. Donc, l'offrir de façon inofficielle, ça peut être intéressant, mais par exemple, publier sur le site web, on ne le recommanderait peut-être pas. Et aussi mettre de l'avant les équipements plus excitants. Par exemple, les drones, ça fait travailler l'imaginaire et aussi à l'avant vos ressources internes, entre autres vos 3 studios qui sont géniaux. Ensuite, au niveau de la présence, c'est la consolider. Par exemple, vous avez de bons avis Google, mais incitez vos clients actuels et vos futurs clients de laisser des avis parce qu'actuellement, il y en a moins que 20. Continuez sur vos réseaux sociaux aussi et votre site web. J'ai été très contente d'entendre que vous êtes en train de le refaire, mais nos conseils, c'est vraiment de présenter l'offre clairement et que ça ne soit pas sur plusieurs pages et partager aussi les vidéos, donc ce que vous avez fait, ce que vous êtes fiers avec les clients et leurs témoignages aussi. De plus, continuez à votre présence dans les événements locaux, quitte à peut-être aller un peu plus loin que Lévis, comme on a dit, plutôt vers la Rive-Sud-L'Est, jusqu'à Rimouski, et aussi votre présence aux événements dans les domaines de l'animation, des productions, donc on parle de salons, de conférences, etc.
Enfin, au niveau de la promotion, donc revoir la communication sur les réseaux sociaux. Vous avez plusieurs TikTok, des Reels, des Shorts sur YouTube. Ils sont intéressants, mais ils ne mettent pas toujours en valeur ce que vous avez dans vos studios, vos équipements. Donc, ça serait à faire peut-être des vidéos vraiment montrant des shots de drone, par exemple, ou les résultats finaux, mais condensés en quelques secondes. Et aussi taguer vos clients. Puis, un autre point important, c'est de monter une base de données de clients potentiels. Vous avez parlé de peut-être pas faire de cold call ou de warm call, mais je crois que ce serait une bonne idée de faire une base de clients et d'aller les chercher par la main et ne pas attendre que les clients viennent à vous parce que c'est une autre façon d'aller les chercher, ces nouveaux clients. Donc, je passe la parole à William qui va parler un peu plus de l'implantation concrètement. Donc, dans le temps, ce que nous prévoyons de faire est de, premièrement, réfléchir à la stratégie de contenu, puisque des capsules devront être repensées avec une nouvelle image de marque. Ce contenu devra être déployé progressivement en vue de notre événement de lancement que nous prévoyons, combinant le dévoilement du site Web, mais aussi de cette nouvelle image de marque-là. Donc, en parallèle, il faudrait monter une banque de clients cibles, puis commencer à contacter ces clients cibles-là en les invitant à l'événement de dévoilement de la nouvelle image de marque. On prévoit aussi faire une période de rabais qui s'échelonne sur environ 2 mois, qui recommanderait justement les avis Google et puis la fidélité des clients. On encourage fortement aussi les 2 fondateurs à participer à des événements, des foires et des festivals à partir du mois de septembre 2023 jusqu'à la fin du plan en avril 2024 et pour les périodes futures aussi. Nous prévoyons ensuite évaluer la performance de ce plan de marketing-là en faisant plusieurs contrôles et suivi de la clientèle. Pour ce faire, un budget de 10 000 $ a été mis en place. On croit que la majeure partie du budget servira à la création de nouvelles capsules au premier trimestre. Ensuite, nous attribuons des frais de 500 à 750 $ pour les frais de déplacement aux foires, aux événements et autres festivals. Nous avons mis aussi un budget important pour la mise en place de l'événement de l'image de marque. Et puis, au 2e et 3e trimestre, des rabais de 2 000 et 1 100 $ pour un total de 10 000 $ de budget. Au niveau du suivi et du contrôle, on prévoit faire un suivi du nombre de ventes, aussi faire un suivi du nombre de vues sur les différentes plateformes et réseaux sociaux, puis de faire des suivis, évidemment, avec les clients pour s'assurer de leur satisfaction et de leur fidélisation en compilant les résultats sur le CRM. Donc, pour demain, ce qu'il faudrait faire, c'est d'aller chercher les nouveaux clients en effectuant les cold calls, se mettre à la production de nouveaux contenus, qui est cette fois-ci qui est orienté sur le produit avec un effet wow, et contacter les anciens clients et les clients actuels afin d'avoir l'autorisation de partager leur contenu et de mettre en valeur votre beau produit. Donc, bonjour à tous, je me présente Malek Sherif, à ma gauche Lina Lacham et à ma droite Ryan Moussi. On fait partie du comité polyentrepreneuriat de Polytechnique Montréal. Durant les 3 dernières heures, on a fait une petite présentation pour Génial Production pour répondre à la problématique de l'étude de cas. C'est ça. Donc, tout d'abord, on va vous parler de la clientèle ciblée. Donc, pour ce projet-là, on vise à vrai dire 2 vises de clientèle. Donc, tout d'abord, les PME tels que les e-commerce ou les concessionnaires de voitures et aussi les particuliers et autres tels que les coachs, chirurgiens esthétiques, avocats, salons de coiffure, restaurants de bar. Ce seraient les clients qui seraient le plus susceptibles en fait de faire affaire avec vous. Et aussi la façon de les aborder, on a pensé en gros à 2 stratégies. Donc, la première, c'est... il y a plusieurs stratégies. Donc, la première, ce serait par exemple les cold emails, donc envoyer des emails à plusieurs prospects, de contacter les prospects à travers les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram, Facebook, ou bien l'une des stratégies qui semble être les plus efficaces, c'est d'aller les contacter directement en personne, c'est-à-dire d'aller aux portes des entreprises et de préparer un petit pitch, de proposer nos services, de vendre en gros la marque et le produit.
Et l'une des stratégies que même nous, en tant que comité, on utilise personnellement, c'est d'effectuer des soirées de réseautage, de participer ou même d'organiser. C'est le meilleur moyen pour rencontrer des prospects ou des clients potentiels directement et aussi de faire connaître son entreprise. Parfait. Ok. D'après le mandat que vous nous avez envoyé, on a réussi à déterminer quelques forces et faiblesses. Tout d'abord, concernant les forces, on a vu que vous offrez plusieurs productions complètes avec des services de haute qualité, avec tout un équipement professionnel, et ceci dédié à une grande diversité de clients et avec beaucoup de services de production. On a vu également comme force, vous avez des clients de référence, ça veut dire que on a certains clients qui peuvent donner un peu un feedback sur ça et ça peut être un énorme atout pour l'organisation. Et enfin, on a remarqué que vous avez des partenariats avec des experts de choix. Alors, concernant les faiblesses, on a remarqué qu'il y avait un faible au niveau de la visibilité et le coût de production était assez élevé, ce qui pouvait rendre difficile l'accès à certaines entreprises ou certaines organisations qui ont un budget assez limité. Donc, là, on va parler de la stratégie marketing. Je suis sûr que vous êtes familier avec l'entonnoir de marketing. Tout commence par la conscience. Et pour la partie conscience, il y a en fait deux stratégies que vous pouvez élaborer. SEO, c'est Search Engine Optimization. En gros, nous, quand on a recherché production de vidéos, on n'a pas trouvé Génial Production dans les premières pages de Google. Donc, généralement, quand quelqu'un veut une production de vidéo, il veut un service de ce genre, première chose qu'il va faire, c'est aller sur Google et taper production vidéo. Donc, vous nous avez parlé je pense que c'était une personne qui travaille chez Génial Production qui fait ça. Nous vous avisons de travailler avec une agence de marketing qui se spécialise en ça. Et généralement, ça coûte entre $100 et $500, dépendamment vraiment de vos besoins. Donc, on vous suggère de payer le plus, genre à 400 à $500 durant les 2 premiers mois pour optimiser votre emplacement sur les pages Google. Après, pour les prochains mois, vous pouvez baisser jusqu'à $100 par mois, dépendamment de ce que vous avez à fournir. Maintenant, content creation, c'est le truc le plus important. En fait, nous, on vous avise de faire des Reels, TikToks, YouTube Shorts. Après tout, vous êtes une compagnie de montage, donc vous êtes familier de tout ça. Le format 9/16, c'est le format le plus compatible avec ces plateformes. Donc, vous pouvez contacter une agence de marketing. Généralement, ça va de $500 par mois jusqu'à $1,000 par mois. Généralement, c'est des packs qu'ils offrent, des packs de vidéos. Genre, si vous voulez 15 vidéos par mois, genre une vidéo par 2 semaines, c'est environ de $400-500. Mais généralement, là, avec toute l'inflation et tout, ça s'élève. Donc, on va dire 500 minimum. Après, c'est 750. Généralement, c'est 20-25 vidéos par mois. 30 vidéos ou même 2 vidéos par jour, ça va jusqu'à 1000, même 1200. Mais là, puisqu'on a $10,000 de budget, on doit rester dans la limite de 1000. On vous suggère aussi de suivre les trends sur tous les réseaux sociaux, que ce soit le choix de musique, rajouter les sous-titres sur les vidéos, peut-être faire des vidéos BTS, behind the scenes, comme quoi vous montrez la culture de Génial Production derrière les scènes, comment vous vous comportez avec les clients. Ça va sûrement vous ramener un following plus organique sur vos réseaux sociaux. Sinon, vous pouvez même mettre des extraits des montages que vous avez déjà fait pour certaines compagnies. Je ne sais pas s'il y a un avis de confidentialité avec certaines compagnies, mais si vous avez l'accord de ces compagnies de mettre juste un petit extrait sur les réseaux sociaux avec des sous-titres et de la musique derrière, ça sera parfait pour surtout Instagram et TikToks. Donc, là, on va parler de la partie intérêt, deuxième partie de l'entonnoir. On a vu votre site web, il est quasiment parfait, mais par contre, il y a trop d'affaires dedans. Et des fois, ça peut perturber les utilisateurs ou les futurs prospects ou clients que vous pouvez avoir. Donc,
on s'est dit que le meilleur choix, c'est de vraiment minimiser tout le truc que vous avez sur le site web. Rajouter un bouton Book a Call un peu partout. Comme ça, quand ils scroll down, ils disent, et ça dit Book a Call ici, Book a Call ici. Donc, ils seront plus, je suis un peu anglophone, donc je vais dire enticed à vous appeler, à vous, genre Book a Call sur Zoom ou même vous appeler par téléphone. Un autre truc qui pourrait vous être intéressant, c'est de poster un e-book sur votre site web. Un e-book qui parle de la production, de montage, de maquillage, de la vie derrière une journée de production complète, juste un e-book de 3 à 4 pages. Et pour les futurs prospects qui sont sur votre site web, ils auront juste à cliquer sur le e-book, ils vont voir « Ah, je ne peux pas accéder à ce e-book, je dois mettre mon email pour accéder au e-book. » Ils mettent leur email, et comme ça, vous pouvez générer une liste d'emails pour laquelle vous pouvez envoyer des newsletters chaque semaine, chaque 2 semaines, dépendamment de ce que vous voulez faire. Et là, la partie la plus intéressante, c'est les ventes. Votre objectif, c'était vraiment d'avoir 30% de plus sur ce que vous faites maintenant. De 350 000 jusqu'à 500 000, ce n'est pas facile. Donc, nous, on s'est dit la manière la plus simple pour vous, c'est de vraiment essayer de fidéliser les clients existants que vous avez. J'ai vu sur votre site que vous avez déjà 12 clients et partenaires. Je ne suis pas sûr qui est partenaire, qui est client, mais on va dire que vous avez 10, 11 par client qui vous ont déjà généré 350 000. Donc, vous aurez juste à acquérir 4 nouveaux clients solides à long terme qui peuvent vous générer en moyenne 29 000 $ par an. Si cette stratégie, elle marche, vous arriverez à 500 000 facilement. Juste, je vais revenir à la stratégie marketing. Donc, 10 000 $ de budget, c'est vaguement 833 $ par mois. Donc, si vous pouvez même obtenir SEO et Content Creation en même temps et vous pouvez vous limiter à votre budget. Généralement, les agences de marketing, si vous êtes à long terme avec elles, ils vont vous donner un prix genre intéressant, surtout si vous vous abonnez à un abonnement annuel au lieu de mensuel. Et c'est tout. Ouais. Bonjour tout le monde, donc bienvenue à la présentation pour l'entreprise Générale Production. Notre présentation s'intitule « Un plan d'action axé vers l'avenir ». Donc, moi, Mamadou Camara et mon équipe de Symbiose Consultation allons faire cette présentation. J'étudie en génie des opérations en logistique. Bonjour, moi, Étienne Fortin, je suis étudiant en ingénierie mécanique. Oui, bonjour, je m'appelle Ania Sadi et je suis étudiante en concentration et gestion de l'innovation. Donc, à l'ordre du jour aujourd'hui, on va vous parler de l'analyse de situation qu'on a faite, des stratégies qu'on a déterminées, de l'implantation et des impacts de ces stratégies. Donc, quels sont les problèmes auxquels Générale Production fait face? Donc, le premier problème, ce serait d'augmenter ses ventes de 30% pour 2024, c'est-à-dire d'atteindre un chiffre d'affaires de 400 à 450 000 $. Le deuxième, ce serait de mettre en valeur son positionnement de qualité. Et puis le troisième, ce serait de mettre sa notoriété et faire connaître ses services auprès de la clientèle. Toutes ces stratégies, tous ces objectifs-là vont permettre à l'entreprise d'augmenter son chiffre de vente et de développer sa clientèle auprès des villes et des moyennes entreprises. Donc, par la suite... Alors, par la suite, les points clés qu'on va énoncer seront la mise en valeur de l'avantage compétitif qui va être axé sur la qualité du service, la rapidité et l'accessibilité de ce dernier, le plan de contenu qui sera différent à partir des canaux de communication qui sont utilisés, et bien sûr la fidélisation des clients tel que vous l'avez énoncé, et on en parlera plus en détail par la suite à travers les programmes de fidélisation qu'on va vous proposer. Parfait. Donc, les solutions qu'on a envisagées sont donc de mettre en valeur l'avantage compétitif, créer un plan de contenu et la fidélisation des clients. Ces 3 solutions-là ont pour but d'augmenter les 3 aspects que Mamadou vient de vous présenter, augmenter les ventes, amélioration de la position et de l'image et développer la clientèle cible. Donc, tel que vous pouvez le voir, les solutions qu'on vous propose ont toutes une corrélation positive vers l'augmentation de l'objectif,
Mis à part, je vous explique le plan de contenu qui a un icône différent, on a déterminé que le plan de contenu n'avait pas un lien direct sur l'augmentation des ventes, quoi qui aiderait à l'aider l'augmentation des ventes. C'est donc l'explication du petit symbole. Je donne la parole à Mamadou pour la stratégie. Donc, au niveau de la stratégie pour Général de Production, la première stratégie nous a permis de déterminer qui l'entreprise voulait atteindre. Donc, c'est les moyennes entreprises élevées. Pourquoi? C'est parce que les moyennes entreprises élevées, ils n'ont pas toujours les moyens de rendre concrète leur vision à court terme, mais par contre, ils ont le capital financier pour le faire. Et également, pour ces genres de clients-là, leur vision à long terme fait en sorte que ces personnes-là ou ces entreprises sont plus intéressantes à long terme comme partenaires d'affaires. Au niveau des méthodes qu'on va utiliser, les canaux de distribution, on va utiliser des canaux de distribution locaux parce que l'entreprise au niveau local peut vraiment se démarquer. Et puis au niveau de la présence physique aussi, c'est important parce que l'entreprise veut vraiment que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'ils font. Puis le bouche à oreille également, c'est très important parce qu'ils ont mentionné plus tôt dans la présentation que vous avez faite que c'est quelque chose qui était important également pour eux. Au niveau de la stratégie d'acquisition, le comment, donc on va faire en sorte que l'entreprise se rende à des foires entrepreneuriales, des salons professionnels, qui fassent des captures numériques sur le web où ils vont inclure des témoignages des clients. Également, l'entreprise, on va proposer qu'ils fassent des vidéos sur le web, ils vont se présenter en tant qu'entreprise. Donc, la prochaine diapo. Donc, au niveau de la prochaine diapo, les objectifs à court terme. À court terme, on veut que l'entreprise solidifie son image de marque. Pour solidifier son image de marque, comme on l'a dit, on va inclure des témoignages des clients sur le site web de l'entreprise pour permettre de fidéliser les gens ou de montrer quel impact les gens ont eu sur leur clientèle. Également, on va permettre à l'entreprise de se présenter. Tantôt, ce qui était vraiment touchant quand vous vous êtes présenté, c'est qu'on pouvait apprendre plus sur votre historique. Donc, on peut mettre une vidéo qui va permettre de connaître la vision, la mission et les valeurs d'entreprise. Maintenant, au niveau du moyen terme, on va faire des événements de réseautage où l'entreprise pourra avoir des stands interactifs et puis également des offres de partenariat où l'entreprise va pouvoir atteindre les villes les moins entreprises. Alors, comment l'implanter? En ce qui concerne les témoignages des clients, tels que l'a dit Mamadou, ça consiste à réaliser des vidéos de témoignages, des capsules vidéo que vous pouvez mettre sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, afin de montrer aux clients potentiels l'impact positif que vous avez. Et pour inciter en fait vos clients et les encourager à réaliser ces témoignages, vous pouvez leur proposer des rabais, des cadeaux gratuits, encore des événements spéciaux et des campagnes promotionnelles afin de partager leur expérience. Et ça, c'est dans le but, bien sûr, d'acquérir une nouvelle clientèle et d'avoir une nouvelle cible. Donc, au niveau de la présentation de l'entreprise sur le site web, comme on a... Excusez-moi. On s'est mélangé dans les parties. Donc, tel que Mamadou l'a commencé, le but, c'est de présenter l'entreprise d'abord sur le site web. On veut mettre en valeur les packages, comme vous l'avez présenté plus tôt dans la description du cas. Donc, qu'est-ce que l'entreprise est prête à offrir avec les packages pour les plus petits budgets, pour les plus gros budgets. Par la suite, on vous propose d'ajouter une section « Qui nous sommes ». D'après nous, c'est fort important dans l'ère moderne de présenter les valeurs de l'entreprise puisque les clients sont fortement attirés vers les entreprises locales, les entreprises qui visent l'environnement à cœur. Tel que vous nous l'avez montré que c'était vraiment important pour vous, les entreprises familiales. Par la suite, on veut viser une connexion, comme je le disais, entre le client et l'entreprise. Pour les réseaux sociaux, on a vu que vous avez une page LinkedIn, on va la mettre en valeur. C'est un réseau qui est plus professionnel plutôt que Facebook et Instagram, par exemple. C'est sur cette clientèle-là qu'on va aller chercher. On veut, encore une fois, partager les valeurs de l'entreprise, de l'industrie, l'environnement, la culture que vous mettez en place. Mais on l'a séparé en deux puisqu'on croit que ce n'est pas juste un copier-coller qu'il va falloir faire. Donc, au niveau des événements de réseautage, on a parlé tantôt des foires professionnels. Pourquoi les foires professionnels? C'est parce que c'est un bon endroit où l'entreprise pourrait montrer son sac à dos avec la caméra ou bien quelque chose qui est facile à implanter, comme un stand interactif. Le stand interactif, ce serait un atelier de création de vidéos rapides qui permettra aux entreprises présentes de venir tester ce que l'entreprise peut donner avec des formats ou un nombre défini de personnalisation qui permettrait d'avoir une certaine variété.
Pourquoi ça, c'est mieux? C'est parce que ça permettrait à l'entreprise, comme j'ai expliqué, de montrer sa créativité puis son offre de service. Puis ce serait quelque chose qui est différent des compétiteurs, parce que généralement, dans les foires, les compétiteurs ont toujours la même formule. Là, l'entreprise va pouvoir avoir une formule qui est unique. Également, ça permet de fidéliser rapidement la clientèle, parce que la clientèle aurait un contact direct avec ce que l'entreprise fait. Et puis, c'est pas coûteux parce que l'entreprise est déjà, l'imposition est déjà une entreprise de création de contenu. Donc, puis ça permettrait d'accéder rapidement à un grand bassin de potentiels partenaires d'affaires et puis de clientèle potentielle. Également, c'est une formule qui est adaptative. Elle peut s'appliquer à autre chose que des foires professionnelles. Donc, c'est vraiment bon. Alors, en termes de partenariat, nous allons essentiellement parler de la fidélisation du client, qui est un aspect très important, vous l'avez dit. Donc, à travers des programmes, comme le programme de fidélité Les Géniaux. Oui, c'est très original. Et ce programme de fidélité permet d'offrir aux clients récurrents des offres spéciales, des réductions, la communication régulière avec les clients pour permettre de garder le contact avec eux à travers des mails personnalisables ou encore des bulletins d'information. Le programme bouche à oreille, parce que comme vous l'avez dit, chez vous, c'est votre réputation qui vous précède. Donc, en quelque sorte, les clients qui vous ramènent d'autres clients pourraient bénéficier de rabais, de remises, et ainsi de suite. Et les rabais de visibilité pour les entreprises qui vont partager votre logo, vos vidéos, qui vont bénéficier eux aussi de cadeaux spéciaux ou encore de remises et réductions. Alors, les partenariats locaux, on parle de partenariats avec des associations locales, des influenceurs locaux et des événements locaux parce que tout simplement, vous voulez vous développer en local et pourquoi pas. Donc, pour la suite de la présentation, on va vous montrer quels sont les impacts des solutions qu'on vous a présentées dans les dernières minutes sur l'avenir de la compagnie. D'abord, on a l'échéancier sur les 4 prochaines années. On commence d'abord, tel qu'on vous l'avez présenté, que vous mettiez déjà en place le système, le site Internet, c'est en train de travailler dessus. Donc, c'est ainsi qu'on veut profiter que vous êtes là-dedans en ce moment pour mettre les vidéos en place, de vous montrer qui est-ce que vous êtes, tel que je vous ai présenté dans les dernières minutes. Commencez par un site web, par la suite, allez vers les réseaux sociaux, LinkedIn, tel que vous pouvez le voir, je vais vous l'expliquer. J'ai séparé les 4 années par séance de 4 mois. Donc, les 4 premiers mois pour le site web, les 4 secondes pour les réseaux sociaux. Et on se donne une marge jusqu'à la fin de la première année. Par la suite, il y a la présentation de l'entreprise, donc la mise à jour du site web et des réseaux sociaux au deuxième point. Bonjour. Dans une société où on a à cœur de mettre de l'avant l'économie locale et principalement l'économie locale à Lévis, il est important par rapport au mandat que vous nous avez donné de regarder comment faire pour créer quelque chose de différent, quelque chose de local. On va donc parler du grand défi génial, un défi qui va permettre du coup d'arriver directement avec des idées, puis de mettre de l'avant à la fois les entreprises locales, mais aussi votre entreprise dans le secteur d'activité. Donc, notre équipe est composée de Rayad Meptoul, de Lucas Zedvout et de moi-même, Raphaël Sauter. Nous sommes une jeune équipe d'étudiants qui venons de sortir et qui nous lançons dans la consultation. On a vraiment des valeurs qui nous sont propres, celles de la sympathie, du professionnalisme et de la créativité. On veut travailler avec vous sur ce mandat afin de vous permettre à vous de vous démarquer, mais aussi d'atteindre les objectifs que vous nous avez donnés. Vous avez donné pour mandat d'augmenter vos ventes de 30% tout en mettant en avant votre valeur et votre positionnement. Pour ça, on veut lancer un défi stimulant afin de percer, rencontrer et peaufiner. Ça aura plusieurs impacts, comme celui d'augmenter la visibilité, mais aussi d'augmenter à peu près de 30% vos ventes et d'avoir une meilleure employabilité. Afin de vous présenter notre solution, il faut tout d'abord procéder à une analyse approfondie des secteurs et des parties prenantes du mandat. Pour commencer, le secteur des étudiants en vidéographie de la ville de Lévis est dynamique en raison de l'importante croissance de la production vidéo et du multimédia dans les entreprises et de la vie quotidienne en général. La région compte plusieurs établissements d'enseignement qui offrent des programmes de formation tels que le Cégep de Lévis-Lauzon, qui offre un DEC qui permet aux étudiants d'acquérir les compétences pratiques et théoriques pour la vidéographie. Il y a également ULaval qui offre un programme de baccalauréat en multimédia interactif qui, lui, met l'accent sur les aspects techniques et créatifs de la production multimédia,
ainsi que sur les aspects de la gestion de projet. Et finalement, il existe des ateliers et des formations continues offertes par des organisations privées et des centres de formation professionnelle. Le client type pour Génial Production est une PME. On peut prendre l'exemple sur Construction BLM, que vous devez connaître, située au coin de Lavin et Taniatiata, une entreprise locale de Lévis qui a un peu plus qu'une centaine d'employés, mais qui n'est pas considérée comme une grande entreprise. Pourquoi est-ce qu'on les veut comme clients? De un, on commence par l'accessibilité financière. Oui, ils ont un budget moins grand que les grandes entreprises, mais pourtant, il faut le prendre comme une opportunité parce que Génial Production pourrait offrir des tarifs plus abordables et donc établir des relations à long terme avec ces entreprises. Également, ils ont de la souplesse. Les PME sont souvent plus flexibles et plus agiles que les grandes entreprises. Ils sont donc plus enclins à travailler avec des partenaires qui sont capables de s'adapter à leurs besoins spécifiques en matière de production vidéo. Cela permet à Génial de fournir des services personnalisés et surtout adaptés aux besoins de chacune des PME avec lesquelles elles travaillent. Finalement, il y a le réseautage et les opportunités de croissance. On sait que travailler avec les PME, c'est beaucoup de bouche à oreille et ça peut offrir des opportunités de croissance de réseautage. Les PME peuvent également devenir des clients récurrents qui, eux, offrent une source stable de revenus pour l'entreprise de la production vidéo. Le dernier aspect, et non le moindre, le plus important, c'est les relations à long terme. On sait que les PME ont tendance à être plus fidèles à leurs fournisseurs plutôt que les grandes entreprises. Si Génial est capable d'établir une relation de confiance avec une PME, il y a de fortes chances que cette entreprise continue de travailler avec eux à long terme. L'approche par concours. Un concours, ça peut être un moyen efficace pour une entreprise de promouvoir sa marque et de connecter avec son public cible. On peut prendre l'exemple sur la CNSST qui organise depuis chaque année depuis 2014 un concours vidéo interprovincial. On sait que cette décision a grandement contribué à augmenter la visibilité de l'organisation. Moi-même, c'est comme ça que j'ai appris l'existence de la CNSST auprès du public large et on est certain qu'il y aura le même effet sur Génial Production. Voici donc quelques façons dont un concours peut aider à promouvoir une entreprise. Il y a l'aspect de la sensibilisation. Un concours vidéo, ça permet d'augmenter la notoriété de la marque et on sait que les participants au concours ainsi que leur entourage vont être exposés à votre compagnie et à son message, ce qui peut aider à accroître la reconnaissance de Génial. On sait aussi qu'il y a l'aspect de création de contenu. Les vidéos qui sont soumises par les participants peuvent être utilisées à leur tour comme du contenu de marketing pour les entreprises. Élargir la portée. Il y a l'aspect où les vidéos créées par les participants vont être partagées sur leurs propres réseaux sociaux, ce qui, à son tour, peut aider à attirer de nouveaux clients potentiels. Et finalement, encourager la participation. Pour encourager l'interaction des clients avec la marque, ce qui peut renforcer la relation avec l'entreprise et ses clients, les participants peuvent offrir des commentaires sur les expériences avec Génial, ce qui peut, à son tour, vous aider à améliorer vos produits et vos services. En somme, un concours vidéo, c'est un moyen efficace pour une entreprise de promouvoir sa marque, d'encourager l'interaction avec des clients et de créer du contenu de marketing attrayant. Donc, comme on a pu le voir, cette stratégie, donc une stratégie qui se veut claire, le grand défi Génial. On avait ces trois axes, l'axe de percer, rencontrer et peaufiner, mais concrètement, comment ça se met en place? Pour commencer, avec le premier point, le point de percer. Le but est vraiment de lancer le concours au grand public. Donc, pour ça, on pense qu'il va être possible d'atteindre directement des cégeps, des secondaires ou des universités en lançant des appels à projets et des appels à concours. On pense aussi que vu que vous avez un bon réseau et que vous êtes installé dans l'économie locale de Lévis, vous serez capable d'atteindre les chambres du commerce aux alentours afin qu'ils puissent aussi relayer l'information et que vous puissiez atteindre un plus grand public. Enfin, un événement comme celui-ci, un événement comme du coup le grand défi, va permettre aussi d'avoir une certaine visibilité gagnée, que ce soit par exemple dans les médias plus traditionnels comme les journaux ou alors directement, par exemple, sur des comptes Instagram ou différentes manières qu'on a l'opportunité de le voir. Comment est-ce que ça va permettre de rencontrer aussi? Le contenu du concours, il est vraiment important. Premièrement, on va avoir soit des étudiants ou alors des jeunes travailleurs. On sensibilise quand même principalement par rapport à des jeunes qui vont devoir trouver une start-up ou une PME locale avec laquelle ils vont pouvoir travailler, collaborer. L'objectif est qu'ils puissent créer une vidéo, donc d'1 minute 30 ou de 2 minutes, afin vraiment d'avoir un premier contenu, puis de mettre de l'avant les entreprises locales qui sont directement à Lévis. Cet objectif a deux manières de voir. Premièrement, de sensibiliser sur qu'est-ce qui se fait à l'intérieur de Lévis, mais aussi de leur permettre, de leur donner une opportunité de s'essayer, puis de se rendre compte concrètement ce que c'est le monde du travail, puis le monde de la création de vidéos.
Donc, ça va aussi permettre de mettre en avant directement l'économie locale, ce qui est un point quand même assez important. Puis enfin, pour finir et pour boucler la boucle, on va vraiment regarder sur comment faire pour peaufiner. Donc, ça va être l'annonce des gagnants du concours. Donc, lors d'une soirée, une soirée qui va être organisée, par exemple, comme une soirée gala, une soirée hommage, vous allez pouvoir inviter les différentes personnes qui ont participé, qui ont présenté les vidéos, mais aussi les PME qui ont accepté ou les startups d'être filmées et les acteurs de l'économie locale afin de participer à l'événement puis de voir ce qui va être mis en place. Ça va permettre de renforcer votre position stratégique et de vous mettre vraiment de l'avant comme un acteur majeur dans votre secteur à Lévis, mais aussi de faire du lien avec les PME qui vont se rendre compte de qu'est-ce que vous faites comme contenu, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter en plus que ces jeunes peut-être travailleurs, puis de faire quand même une certaine visibilité et encore du réseautage en plus afin de pouvoir mettre de l'avant le concours. Concernant l'implantation, d'abord, il faut savoir que nos dépenses seront la première chose, la prise en charge d'un stagiaire. On pense prendre en stage un stagiaire durant 6 mois, salaire payé à 1 000 $ par mois, qui se consacrera entièrement de son temps à l'organisation de ce concours et du gala final. On pense aussi allouer les 4 derniers 1 000 $ du budget pour le gala. On sait bien que cette somme est très ridicule comparée à ce qui est réellement besoin. Donc, on a fait nos recherches et on a trouvé que la ville de Lévis fournissait de l'argent pour les événements promouvant la ville. Et du coup, on pense pouvoir tirer de la ville la prise en charge de la salle, le service traiteur et le prix du participant durant l'événement. Concernant notre stratégie marketing, donc de notre implantation, on pense que faire émerger des idées innovantes et mettre en avant nos services pourra faire en sorte de transformer toute la visibilité qui va être offerte grâce à cet événement en attraction, donc en nouveaux clients, et du coup augmenter nos revenus par la même occasion. Donc, nous prévoyons approximativement une trentaine de participants étudiants et nous pensons atteindre une visibilité de plus de 60 000 personnes. Et nous estimons générer approximativement 60 nouveaux contrats avec cet événement. Donc, dès les 2 premiers mois, nous pensons effectuer les 10 premiers nouveaux contrats et au fur et à mesure, cela augmente en fonction des nombres de mois. On a estimé à 3 000 $ environ le contrat moyen parce qu'on se dit que en les fidélisant, ils reviendront et donc on estime approximativement 3 000 $ un contrat moyen pour un client. Comme dans tout projet, il y a des risques. Mais ces risques, on peut les voir, on peut les mitiger. Par exemple, le risque de manque de visibilité, ça, c'est quelque chose qu'on pense qui ne va pas forcément être un gros problème parce qu'il va y avoir une présence dans les médias, mais aussi, par exemple, dans la chambre de commerce et aux différentes PME qui vont être présentes et qui vont être touchées par l'appel à candidature que vous avez fait. Mais aussi, par exemple, la qualité des vidéos. L'objectif par rapport à ça, c'est vraiment de se dire que vous allez pouvoir pallier en mettant de l'avant votre offre, en fait, en expliquant voilà, qu'est-ce que vous aussi vous êtes capable de faire. Puis peut-être que des PME qui n'avaient pas forcément pensé à faire du contenu vidéo va se rendre compte que c'est quelque chose qui est important et qui leur sert. Merci de nous avoir écoutés. On est prêt maintenant pour une paire de questions-réponses. Pour m'être déjà lancée en affaires, je comprends l'importance de tout ce qui est création de contenu vidéo. Je pense vraiment que c'est le futur du marketing, la création de contenu vidéo. Et c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui, mes collègues et moi, de travailler sur le mandat que vous nous avez présenté. Donc, nous sommes l'agence Fuseau. Fuseau, qu'est-ce que c'est? C'est inspiré du latin pour fuser. Donc, on est vraiment heureux aujourd'hui de faire un décollage et de travailler sur toutes les idées qui nous sont venues aujourd'hui. Donc, je vous présente mon équipage pour le décollage d'aujourd'hui, si on pourrait dire. Donc, moi-même, Lauralie, Arnaud et Adam. Donc, au niveau du mandat, qu'est-ce qu'on va accomplir ensemble? Et tout d'abord, vous nous avez demandé d'assurer l'augmentation des ventes, aussi mettre en valeur le positionnement de votre entreprise Génial Production, tout en proposant une stratégie de marketing unique et créative permettant de maintenir votre notoriété au niveau des clients actuels, tout en faisant connaître vos services également auprès de votre clientèle cible. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'on va accomplir ensemble, on va regarder les objectifs. Donc, on a d'abord, d'une part, les objectifs communicationnels, qui est bien sûr de faire connaître votre offre de produits auprès de votre clientèle cible. Et d'une autre part, les objectifs marketing qui vont aider à augmenter les ventes annuelles de 30 % pour 2024. En enchaînant avec l'analyse FOM et tout d'abord les forces,
Elles sont tout d'abord la flexibilité, indéniablement, l'offre variée de services que vous proposez et la proximité avec les clients et le contact humain également. Maintenant, pour ce qui est des défis, il y a les dépenses importantes que vous avez actuellement et l'absence de plan structuré pour ce qui est du recrutement et aussi du marketing notamment. Pour les opportunités à saisir, il y a le fait que les entreprises de 100 employés plus que vous souhaitez attirer, elles ont une marge elles sont davantage profitables pour vous, potentiellement. Vous avez aussi beaucoup de clients potentiels avec les PME actuelles, puis un réseau de contacts étoffé parmi ceux-ci pour avoir un flux de clients intéressant. Par la suite, pour ce qui est à surveiller, toutefois, il y a les règlements changeants dans l'industrie pour ce qui est de la diffusion. Les PME ressources plus limitées qui préfèrent parfois faire la production de contenu eux-mêmes, puis aussi l'évolution technologique qui pourrait rendre votre équipement désuet plus rapidement qu'anticipé. Maintenant, regardons le client cible que vous nous avez demandé d'identifier. Mon collègue Adam a parlé de l'opportunité de cibler les moyennes et grandes entreprises, mais aujourd'hui, avec le budget un peu plus conservateur que vous nous avez alloué pour la stratégie marketing, on a décidé de vraiment se concentrer sur les petites entreprises. D'une part, parce qu'on est convaincu que vous offrez un service exceptionnel et que ceux-ci vont éventuellement donner des moyennes et grosses entreprises, mais aussi parce qu'on veut vraiment être capable d'investir le budget de manière le plus efficiente possible pour que chaque sou soit vraiment rentable pour vous. Donc, qui est notre client cible aujourd'hui? C'est les entrepreneurs à la tête de petites entreprises situées à Lévis et environ. Ils vont donc à la charge de entre 5 et 50 employés. Alors, quand on parle de petites, ce n'est pas nécessairement des petites entreprises. Celles-ci peuvent tout de même être dans une très belle croissance. Ils vont aussi posséder une équipe marketing à l'interne. Ils ont un budget pour ça, puis ils ont le goût de s'attaquer à de beaux projets. Et leur grand besoin, c'est de se faire connaître. On sait, pour des entreprises en démarrage, pour des entreprises qui vivent une belle croissance, c'est important la notoriété et vos services vont définitivement leur permettre d'atteindre ce beau défi. Et si on met maintenant un visage sur notre client cible, je vous présente Louis Lemieux. Il est président, directeur général de Services immobiliers Nord-Sud. Donc, l'entreprise a été immatriculée en 2005 et depuis ce moment-là, il vit une super belle croissance et il a besoin de vous aujourd'hui. Il a 8 employés à sa charge, donc c'est quand même un gars qui est occupé au quotidien et il y a un budget important pour des projets marketing. On sait très bien que l'immobilier, c'est quelque chose qui va souvent se faire avec les yeux. On a donc besoin, lui a besoin de faire connaître ses services aussi visuellement et votre offre de produits va répondre à ça. Au niveau des médias qu'il utilise et comment nous, on va être capable d'aller le rejoindre, eh bien, définitivement, il va avoir LinkedIn parce qu'il veut savoir ce qui se passe dans son réseau d'affaires. Facebook, il est aussi abonné à le journal Les Affaires pour être au courant de l'actualité au niveau plus entrepreneurial. Et il est également nouvellement membre de la Chambre de commerce du Grand Lévis. Maintenant qu'on a mis au clair la problématique et notre clientèle cible, on va passer tout simplement à notre solution de génie qui se divise en 3 phases bien précises. La première phase, c'est la phase de création. Alors, on va essayer d'établir et de créer un lien avec notre clientèle cible et ça va nous amener à la deuxième étape qui est de partager. Donc là, on va essayer de partager nos connaissances, notre expertise avec cette clientèle-là et par la suite, essayer de les garder, de faire de la rétention de clientèle avec la troisième étape qui est celle de capter. Donc, pour ce qui est de la première étape, l'étape créée, nous vous proposons de mettre en avant vos nombreux atouts, notamment de mettre de l'avant vos réalisations sur votre site web dans les différents services que vous proposez et de faire des publicités avec une légère touche d'humour pour aller rejoindre les entrepreneurs parce qu'on sait bien, au Québec, l'humour, ça capte l'attention et ça marche bien. Donc, ici, nous vous proposons un exemple de web rooming pour mettre de l'avant les des réalisations que vous avez faites dans les différents services que vous offrez pour offrir une présentation aux clients potentiels pour qu'ils aient plus confiance en vos produits, en vos services et qu'ils deviennent vos clients de cette manière-là. Puis, aussi, nous vous proposons, comme mentionné précédemment, des exemples publicitaires. Un premier exemple, ça pourrait être le client dernière minute, un peu paniqué, qui vient vers vous quelques heures avant qu'il ait besoin d'avoir sa vidéo, puis qui vous dise qu'il a besoin d'avoir tout de suite. Et ça mettra de l'avant la disponibilité et votre fiabilité également. Pour les clients ayant des besoins plus diversifiés, ça pourrait être un client qui vient vers vous pour un service et en réalisant que vous offrez les autres, il se dépêche de faire réaliser aussi ces services-là avec vous. Puis pour le dernier, la troisième publicité que nous vous proposons, ce serait Génial Production, c'est rapide, efficace, polyvalent, humain, tout simplement génial. Mettant ainsi de l'avant la satisfaction de votre clientèle. Ce qui est génial, encore une fois, c'est que vous avez tout en votre possession pour créer vous-même ces publicités-là. Donc, on réduit significativement les dépenses médias que d'autres entreprises auraient pu avoir. Maintenant, si on passe à la deuxième phase,
partager. Qu'est-ce qu'on partage? Votre expertise, votre expérience dans l'industrie, parce que définitivement, vous savez ce que vous faites et vous le faites très, très bien, et ça depuis plusieurs années. On veut donc faire des partenariats avec les chambres de commerce locales. On pensait donc faire un projet de pilote avec la Chambre de commerce du Grand Lévis pour rejoindre notre persona Louis. Vous savez probablement que durant la pandémie, il y a plusieurs chambres de commerce qui ont offert à leurs membres des formations à titre de virage numérique. Donc, comment est-ce qu'on s'adapte au web et tout. Et on sait aussi que ce que vous offrez, ça serait super intéressant et complémentaire à ces offres de produits-là. Vous pourriez donc sponsoriser les dites formations parce qu'on veut que Génial Production devienne la ressource numéro 1 pour les petites entreprises en production de vidéos corporatives, conférences et vidéos live. Donc, on veut que lorsque les membres suivent ces formations-là, définitivement, vous allez venir en tête et que quand eux vont avoir des besoins plus tard, c'est à vous qu'ils vont se référer pour le faire. Si on poursuit avec cette tactique-là, on aimerait aussi que vous présentiez dans un gala d'affaires un prix. Donc, on a passé à la finale locale du gala Ose Entreprendre. Vous pourriez donc remettre une bourse ainsi qu'un bundle, comme vous avez appelé, d'une journée pour que celui-ci puisse créer du contenu. Ça vous permettrait aussi d'avoir une belle notoriété et une vitrine à tous les entrepreneurs qui vont être assis dans la salle lors du gala. Et pour terminer la phase de partager, on aimerait vous proposer l'acquisition d'un nouveau photobooth 360. Peut-être que vous l'avez vu, c'est super populaire aux États-Unis présentement dans les galas d'affaires, plus d'un côté marketing expérientiel. Donc, le but ici, c'est de transférer le numérique au réel. On sait que vous êtes tous deux vraiment présents dans les galas et toute la communauté d'affaires. On veut donc capitaliser là-dessus. On pensait peut-être pouvoir remettre une carte d'affaires avec un code QR à l'endos pour que ceux-ci puissent par la suite télécharger le contenu. On va donc les renvoyer au site web. On augmente le taux de conversion. Donc, juste du beau pour vous et c'est peu coûteux et un bon retour sur investissement. Un nouveau client, ça coûte 7 fois plus cher qu'un client fidèle. C'est pour ça qu'on doit capter l'attention des clients actuels. Donc, la dernière étape, mais non la moindre, c'est l'étape de capter. Donc là, c'est extrêmement important d'utiliser et de maximiser l'efficacité de votre CRM, dont vous nous avez parlé un petit peu plus tôt, en utilisant des emails et des textos personnalisés directement à notre client. Ensuite, on peut aussi utiliser la mise en place d'un chat en direct sur le site web grâce à votre webmestre et finalement, utiliser des publications interactives telles que des avis, par exemple, ou utiliser comme par exemple des idées sur le Super Bowl et récompenser les clients fidèles qui ont été extrêmement intéressants de votre point de vue grâce au coup de cœur génial du mois sur LinkedIn, l'entreprise que l'on a le plus aimé travailler avec. Par la suite, pardonnez-moi. Puis donc, pour conclure, toutes ces stratégies-là marketing vont converger pour gagner, pour vous faire gagner tout simplement en notoriété, présenter vos qualités comme vous vouliez le faire et augmenter vos ventes de 30%. Finalement, pour ce qui est de la projection des coûts et de l'échéancier, vous pouvez le voir ici. L'important, ce qui est à retenir, c'est que ça respecte votre budget de 10 000 $ avec un retour sur investissement prévu de 1400 %, donc avec le 150 000 en vente additionnelle. Si vous avez des questions additionnelles, il nous fera plaisir de revenir pendant les questions. En conclusion, pour avoir déjà été impliqué dans des projets entrepreneuriaux, définitivement que j'aurais aimé pouvoir utiliser vos services et que ça m'aurait vraiment aidé à propulser mon entreprise. Tout ce qui manque maintenant, c'est vous. Donc, montrez-vous à bord lors de notre futur décollage. Merci. Merci beaucoup.